Bonjour à tous, bienvenue chez Fred Claps, la magie pour tous. Cette semaine encore un tour très simple avec un tout petit peu de technique, enfin même pas, il n'y aura même pas de technique du tout. Vous avez simplement besoin d'un jeu de cartes et si vous cherchez à voir comment posséder ce jeu de cartes, je vous ai mis la description en dessous de cette vidéo, d'accord? Vous allez en dessous dans la description et vous aurez le lien direct pour avoir ce jeu de cartes. En attendant, écoutez, vous pouvez bien sûr prendre ce jeu de cartes ou n'importe jeu de cartes. Vous prenez les cartes. Comme d'habitude, bien sûr, ce jeu est entièrement mélangé. 52 cartes. Vous pouvez le donner à mélanger. Tout ce qu'il faut, bien sûr, maintenant, ça va être de choisir 9 cartes au hasard. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, et allez, celle-ci. Ça fera 9 cartes. 9 cartes totalement au hasard. Les autres, pour le moment, on n'en a plus besoin. Je vais les poser ici. De ces 9 cartes, vous les remélangez. Vous demandez à mélanger chacun son paquet, bien sûr, face en bas, que chacun, on ne puisse pas voir les cartes. Donc face en bas, je répète, c'est ça, face en bas, c'est pas comme ça, c'est bien comme ça, face en bas. Et chacun va regarder la troisième carte de son paquet. Alors je vais prendre une carte qui est facile à retenir pour vous, voilà. Parce que je vois les cartes, chacun peut voir ses cartes. Ou même en choisir une, simplement, quoi qu'il en soit. Il va falloir tenir la troisième carte du paquet à partir de la gauche. Donc là pour moi, ce sera le roi de cœur, le roi de cœur, d'accord? Donc j'insiste bien. La troisième carte à partir du dessus du jeu. D'accord, troisième carte, qui est donc le roi de cœur. Dans tout ça, vous reprenez une carte, n'importe laquelle. Dans le paquet, j'ai un roi, c'est pas, ça peut être par exemple un 3, ça peut être, je sais pas, n'importe laquelle, d'accord, ça peut être un valet, tiens, on va prendre celle-ci. Il y a vraiment, je vais la poser ici, donc le valet de carreau. Et là, vous prenez votre paquet, puis là, comme on est tombé sur le valet de carreau, j'insiste bien, c'est vraiment une carte totalement hasard dans le jeu. Valet de carreau, on va simplement épeler valet. V-A-L-E-T. Il faut poser toutes les cartes qui vous restent sur le dessus du paquet. Un valet 2, donc D-E, D-E. Et carreau, carreau, C-A-R-R-E-A-U. Il faut poser tout le restant du paquet par-dessus. Maintenant, on va prendre les cartes au hasard. Donc là, on a un roi. Ce qu'il nous faudra, c'est une carte avec un petit nombre. 10. Je vais les mettre ici, que vous puissiez les voir. Ah, un 2. Tiens, par exemple, un 2. On tombe sur un 2. Je vais poser ici, juste à côté. Un 2. Donc, on va écrire D, E, U, X. Et vous remettez tout le paquet par-dessus. On aurait pu tomber sur un 2, un 3, un 4, un 5. On ne sait pas trop. Et là, si vous regardez la carte qui se trouve sur le dessus du paquet, ça sera la carte que vous aurez choisie. En l'occurrence, pour moi, le roi de cœur. Génial ça. Explication. Allez, c'est l'explication. Explication. Allez, c'est l'explication. Je ne sais pas pourquoi je fais des mains, mais j'aime bien ça. Allez, vous avez compris que c'est entièrement naturel. C'est le tour que vous pouvez faire chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un décor immense. Si vous êtes avec moi en ce moment, écoutez, je vous ferai le même tour. Donc, c'est simple, c'est simple. Donc, votre jeu de cartes, comme d'habitude, bien sûr, entièrement mélangé. Entièrement mélangé. Vous faites choisir 9 cartes, ou chacun choisit 9 cartes. Donc, 3, 6, 7, 8, 9. 9 cartes à choisir. Chacun remélange le paquet. Il suffit de suivre exactement la même méthode que j'ai indiquée plus tôt dans la description. On se retient la troisième carte du dessus. Donc je vais la mettre à l'envers, d'accord, le 7 de carreau. Donc retenez bien le 7 de carreau, c'est le 7 de carreau. Et là, on fait choisir une carte, n'importe laquelle dans le jeu. Alors ça peut être celle-ci, ça peut être, vous avez compris, allez, je vais faire ça, on va prendre, tiens, allez, il y en a une qui est tombée là. On va prendre celle-ci, allez, ça sera le 9 de carreau. Le 9, ah, vous allez dire encore du carreau, peut-être que je triche, je fais quelque chose, un 2 de pique, je sais pas, je vais en choisir une, tiens, allez. Le 2 de trèfle, tiens, on y va pour, je sais pas moi, tiens, le 6 de trèfle, allez. Mais c'est vraiment une carte choisie totalement au hasard. 6 de trèfle. Et là, il suffit d'épeler comme la carte le veut. Alors 6, S-I-X.
posez une carte, une par une sur le tapis, et vous mettez tout dessus par le restant de vos cartes sur le restant du jeu. Un 6-2, bien sûr, 2 quelque chose, donc D, E, les cartes une par une, hein. Tout le restant, vous mettez ça sur le paquet, mettez ça ce carré sur la table, et c'est du trèfle. Alors trèfle, T, R, E, F, L, E, et tout ça sur le dessus du paquet. Pour le moment, la carte, voilà. Et là, dans le restant du paquet, vous allez retourner les paquets jusqu'à temps de tomber sur une carte qui représente par exemple il faut que ce soit un As, un 2, un 3, un 4 ou un 5. Alors je vais vous donner vraiment toutes les solutions. Regardez, je vais faire exprès de les choisir. Un 2, je vais prendre un 3, un 4 et un 5. J'ai l'As, non il manque un As. Il manque l'As et voilà, il y a un As. Alors ça peut se faire aussi avec les doigts, hein, tout simplement avec les doigts. Soit vous faites choisir une carte avec un petit nombre dans le paquet, ou soit avec les doigts. Et vous allez comprendre la raison parce que la carte qui est la vôtre, donc en l'occurrence le 7 de carreau, il va se retrouver en 1, 2, 3, 4, en 5e position. Il sera toujours en 5e position. Donc si la personne vous dit, soit avec les doigts, soit avec les cartes, et choisit par exemple l'As, simplement écoutez, comme c'est un As, d'accord. Donc 1, U, N, A, S, et si vous mettez tout le restant par-dessus, la 5e carte, ça sera votre 7 de carreau. Je vais essayer exprès le 7 de carreau, ici, à l'envers. Supposons que ce soit un 2. Eh bien 2 s'écrit D-E-U-X. Donc D-E-U-X, ça sera, et la 5e, donc D-E-U-X. Si vous remettez tout par-dessus, la 5e, ça sera votre 7 de carreau. Si c'est le 3, donc je vais remettre le 7 de carreau en 5e position. Si c'est un 3, T-R-O-I-S, et bien là, vous faites T-R-O-I-S. Vous dites de prendre le S, la carte qui correspond au S, et ça sera le 7 de carreau. Si c'est le 4, ben là, vous comptez simplement 4. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Vous mettez tout par-dessus, et ça sera votre 7 de carreau. Et pour le 5, ça sera pareil, mais il suffit de compter. C'est encore plus simple. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça sera la carte. Ou alors C, I, N, Q, vous mettez tout par-dessus et ça sera le 7 de carreau. Génial ça, super simple, toujours très très simple. Avec Red Clap, c'est la magie pour tous, c'est la magie simple et efficace. Je vous invite surtout à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, une cloche, un follower, enfin ce que vous voulez. Mettez des commentaires, je vous attends. À la prochaine, à la semaine prochaine. Bye bye.